Bonjour à tous, premier volet de notre journée consacrée dans notre émission Un quart d'heure avec un candidat à Dunkerque. Et notre invité, c'est Philippe Emery. Monsieur Emery, bonjour. Bonjour Madame Biard, bonjour Monsieur Cara. Alors, premier conseil, c'est bien devant le micro. Et en effet, c'est Ahmed Cara, rédacteur en chef du Phare Dunkerquois, Journal des Flandres, qui m'accompagne. Et ce sera comme ça d'ailleurs jusqu'à la fin de la semaine. Bonjour Ahmed. Bonjour Florence, bonjour Monsieur Emery. Alors, Bonjour Philippe monsieur. Emery, conseiller municipal à Dunkerque, représentant le défi dunkerquois. En cours de mandat, vous avez repris votre carte du FN. Petite présentation rapide. Élu, je l'ai dit, en 2008, où vous aviez fait 11%, il n'y avait eu qu'un tour. Et pour avoir quand même une référence, en 2012, vous étiez aussi candidat aux législatives. Là, il y a eu 2 tours. Au premier, vous aviez fait 23%, et là, je ne parle que du territoire de Dunkerque, et 35% au deuxième tour. Alors, on va, comme ce sera le cas toute la semaine, on va détailler la vie dunkerquoise et les grands thèmes de la campagne sur différents secteurs. On va commencer par le transport. Alors, Philippe Emery, vous avez des idées bien spécifiques sur le transport. Je vais commencer par la première, la grande actualité transport, c'est les parkings, c'est tout un bilan qui peut être fait sur ce qui s'est passé, transformation dans le centre-ville, etc. Aujourd'hui, c'est quoi votre réflexion? Si demain vous étiez maire de Dunkerque, vous comptez faire quoi? Sur les transports, nous nous sommes exprimés dès 2008. Dès 2008, en étant partisans d'une circulation apaisée, de la création de parkings gratuits à l'extérieur avec des navettes illico gratuites. Et donc, l'orientation qui a été prise au cours de mandat, en toute fin de mandat, en 2012, allait dans le bon sens. Malheureusement, elle a été assez mal réalisée. Alors, je Qu'est-ce qui vous a pas plu? m'explique. Parce que, oui, voilà, Oui, je m'explique. on est plutôt sur des programmes similaires, là, pour le coup. Oui, d'ailleurs, je me suis exprimé très clairement au conseil municipal en disant je me réjouis, monsieur le maire, qu'au bout de 4 ans de mandat, vous repreniez une des idées du défi dunkerquois, qui est de mettre des parkings gratuits en extérieur et des navettes gratuites pour permettre aux gens d'arriver au centre-ville. Ceci étant dit, ça a été mal conduit parce qu'en même temps, il y a une prime qui a été donnée à Vinci avec un nombre de places payantes supplémentaires largement supérieur aux places de parking gratuites créées. Donc ça crée un déséquilibre. C'est la raison pour laquelle, dans notre projet 2014-2020, mais je l'ai déjà évoqué, et c'était déjà une proposition de 2008, nous pensons qu'il est utile de couvrir une partie du canal exutoire entre le pont qui nous amène au stade Tribu et le pont Emery. Et on peut également couvrir une partie du canal à l'entrée de la rue Albert Ier, de manière à donner des places de stationnement sans prendre du foncier et à permettre aux gens de se rapprocher du centre-ville. Un parking qui serait de combien de places? Ça, c'est les techniciens qui vont le voir en fonction de la surface. Mais quand vous couvrez le canal exutoire entre le pont qui mène au stade Tribu et le pont Emery, à l'évidence, vous avez 400 ou 500 places. Est-ce que, par ailleurs, puisque vous dénoncez des parkings payants trop chers, est-ce que vous seriez prêt à faire redescendre justement cette tarification des parcs-mètres? Alors, sur le sujet du stationnement payant, moi, j'inverse la problématique. La problématique aujourd'hui, c'est tout est payant. Et pour moi, la problématique, c'est la gratuité et la règle, mais une gratuité limitée. Je m'explique. Tout doit être gratuit en centre-ville quand on y arrive avec des bornes. Des bornes, toute la technologie le permet, qui identifie le véhicule. Et lorsque le véhicule, alors là on le décidera, aura passé plus d'une demi-heure par exemple, à ce moment-là, stop, il faut qu'il paye. Ça se fait dans d'autres villes, ça marche très bien. Et donc vous voyez qu'en termes de philosophie, on est dans une inversion de la philosophie actuelle où aujourd'hui il y a une sorte de fermier général comme dans l'ancien régime Vinci qui prend sa dîme à chaque fois, et nous on est dans
gratuité qui est la règle, parce que c'est l'espace public, mais il ne faut pas en abuser de cette gratuité. Justement, la gratuité, il y a un grand débat aujourd'hui, c'est la gratuité des transports à l'échelle de l'agglo et donc forcément à l'échelle de Dunkerque. Alors on sait que vous êtes attentif à ce qui se passe à l'échelle de l'agglo et à la CUD. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Je pense que ce n'est pas un débat. C'est simplement une mesure bling-bling, un effet d'annonce. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Je pense que les gens savent qu'il n'y a rien de gratuit. Et si vous voulez faire fuir les entreprises, c'est le meilleur moyen, c'est de mettre les transports en commun gratuits, puisque vous savez que le transport en commun est payé pour 80% par le versement transport des entreprises. Donc voilà, ça vaut même pas la peine qu'on s'y attarde. C'est-à-dire, vous êtes opposé à la gratuité des transports en commun à l'échelle de l'agglo? Je suis opposé, nous sommes opposé au principe général de gratuité, sauf pour l'école gratuite, laïque et obligatoire, parce que il n'y a rien de gratuit dans la vie. Tout ça, c'est payé. Donc, je ne suis pas dans la démagogie. Avant de passer à un autre thème, le principe des cas vélo, ça, c'est quelque chose qui vous trouvez que c'est un bon truc, ça a bien marché? Sympa. Et là aussi, la proposition que nous faisons pour améliorer le système, c'est que à chaque fois qu'il y a une station des cas vélo, on met en place un certain nombre d'arceaux qui permettent aux ceux qui ont leur propre vélo, on n'est pas obligé pour utiliser le vélo en ville de rouler Vinci. Donc vous mettez un système où on peut garer son vélo. Parallèlement aux stations des cas vélo, des arceaux qui permettent à tout à chacun qui a son vélo de pouvoir lui aussi rouler sans être obligé de mettre une pièce dans le jackpot. Et en plus, nous pensons qu'il faut mettre en place, alors je ne sais pas, c'est peut-être du 10-90 ou du 20-80, des triporteurs. Très bien. Ahmed Kara, on va changer de thématique. On va parler du cadre de vie du centre-ville de Dunkerque. On va parler du cadre de vie et du centre-ville. Et vous êtes souvent intervenu en conseil municipal à ce sujet. Vous parliez tout à l'heure du plan de déplacement urbain. Comment jugez-vous aujourd'hui le cadre de vie dans le centre-ville de Dunkerque ? Alors, sur le cadre de vie dans le centre-ville de Dunkerque, il y a d'abord une réflexion à mener au niveau de l'urbanisme. Nous avons un certain nombre de façades du centre-ville qui sont dégradées. Et nous avons une possibilité de densification de ce centre-ville en rajoutant un étage et en trouvant les moyens d'aider les copropriétés à installer des ascenseurs dans toutes les cours, dans tous ces îlots. Voilà. Il y a à l'évidence une action à mener en termes urbanistiques selon des modalités à définir. Moi, ce qui me plairait assez, c'est qu'un peu sur le modèle de Réflexe Énergie. Réflexe Énergie a un effet de levier pour permettre aux gens de dire « je vais isoler ma maison ». Eh bien, je pense qu'il faut permettre aux copropriétés, qui sont parfois en difficulté en centre-ville, de s'améliorer. Tout le monde y sera gagnant, à la fois les copropriétaires et puis la collectivité. Des copropriétés qui sont aussi parfois, malheureusement, de mauvaise volonté. Ça arrive, une copropriété, c'est plusieurs propriétaires. C'est difficile de trouver de trouver l'osmose dans cette affaire. Comment vous faites justement entre le privé et le public pour rénover une partie des façades du centre-ville, parce qu'effectivement, il y a un besoin de rénovation de ces façades. C'est une réalité aujourd'hui. C'est vrai que c'est une vraie difficulté. C'est pour ça que j'ai évoqué Réflexe Énergie. Je pense que c'est un système qui marche plutôt bien. Et il faudrait savoir non pas le dupliquer, rien n'est jamais identique, et puis il y a des copropriétés qui ont des vrais problèmes. Enfin voilà, il faut trouver une solution pour que l'intérêt public, l'intérêt général, il trouve son compte en aidant de manière, je dirais, transparente surtout, transparente et équitable l'ensemble des copropriétés. Vous parliez tout à l'heure du plan de déplacement, du nouveau plan de déplacement en centre-ville, à travers notamment le stationnement. Il y a un paramètre qui était envisagé, qui était la piétonisation de certaines rues. On a vu ce que ça a donné sur Wilson, avec les commerçants qui ont finalement pas mal râlé, et donc on a reculé. La majorité actuelle a reculé. Où vous en êtes par rapport à la piétonisation ? Est-ce que vous trouvez que ce serait une bonne chose dans le centre-ville de Dunkerque d'avoir autour de la place Jean-Bart un secteur piéton ? Pourquoi autour de la place Jean-Bart ? Je pense que si piétonisation il y a, c'est pour créer un flux de chalands. En réalité, quand on fait une piétonisation dans une ville, c'est pour que la déambulation
des passants leur permettent de lécher les vitrines tout au long de leur parcours. Et donc le circuit piétonnier que nous imaginons, mais je dis bien que nous imaginons, car une des règles de la municipalité que je dirigerai, ce sera la proximité et la concertation. Donc rien n'est écrit dans le marbre, mais ce qui nous semble le plus logique, et nous avons déjà eu un certain nombre de contacts avec les commerçants, c'est de nous faire partir du pôle Marine, de passer par le centre Marine, et puis ensuite arriver là où était avant l'Impeccable, de tourner à gauche. Il faut laisser la place Jean-Bart sur le côté. C'est un axe passant, le boulevard Sainte-Barbe, Alexandre III. Tourner à gauche et ensuite là, retourner à droite. Est-ce que c'est avant ou est-ce que c'est après l'église Saint-Éloi, les Sœurs Blanches, la rue Poincaré, et puis là, retourner par la place du marché. Il faut qu'en boucle, et on se retrouve de nouveau à Afflelou maintenant, et puis on revient. Et il nous reste 5 minutes et on a encore un troisième sujet. Ça permettrait de faire revenir ou de faire vivre plus correctement, selon vous, le commerce de proximité en centre-ville ? Je l'espère. En tout cas, les différents entretiens qu'on a eus avec des commerçants, ce qui est une évidence, c'est que la piétonisation quelque part est au service du lèche-vitrine. Et justement, une dernière question. Les loyers sont très très élevés pour les commerces à Dunkerque. C'est une réalité. Est-ce que vous avez prévu dans votre programme des moyens d'action pour essayer de contenir un petit peu ces loyers qui sont très chers à Dunkerque ? Je ne suis pas persuadé que la cherté des loyers... D'abord, je ne suis pas persuadé de la cherté des loyers. Il y a des loyers qui sont bas, d'après ce que je sais du marché immobilier. Et il faut simplement laisser s'exprimer la loi du marché, de l'offre et de la demande. On ne va pas m'expliquer qu'un propriétaire, parce qu'il veut louer trop cher, préférera avoir son magasin vide. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec la friche Casino, par exemple, l'ancienne friche Casino sur la plage Jean-Bart. Parce que vous avez peut-être un certain nombre, ou ce propriétaire-là, mais moi c'est peut-être un cas d'espèce, mais d'une manière générale, les propriétaires ont envie de rentabiliser leurs biens, et s'il vaut baisser le prix, ils baissent le prix. Dernier sujet, Philippe Emery, candidat Front National à la mairie de Dunkerque. Puisqu'on parlait d'argent, on va parler de fiscalité. La fiscalité, Ahmed ? On va parler de fiscalité, c'est un sujet que vous suivez également énormément au niveau du conseil municipal. Vous avez forcément toujours des interventions lors du débat d'orientation budgétaire et du vote du budget. On est actuellement sur une période de lissage jusqu'en 2024 qui a plutôt des effets, on va dire, intéressants pour les contribuables. À Saint-Paul, c'est moins cher. À Fort-Mardic également. Et pour les Dunkerquois, il y a la moitié qui paiera moins d'impôts et l'autre moitié paiera un petit peu plus d'impôts, entre 1 et 20 euros. Est-ce que vous êtes capable demain de faire mieux avec votre équipe ? Oui, alors d'abord, pour revenir, vous m'avez présenté comme un candidat Front National. Alors évidemment, ce n'est pas moi qui vais juger du qualificatif que vous voulez nous donner, mais le défi Dunkerquois, c'est une liste de rassemblement. Et la présence sur la liste n'est pas liée à l'appartenance à un parti, en l'occurrence le Front National. Ceci étant dit, cette liste est soutenue par le Front National et le Rassemblement Bleu-Marine. Je suis conseiller politique de Marine Le Pen. Donc il y a à la fois une totale clarté, mais quand vous êtes au niveau de la municipale, d'une élection municipale, vous vous occupez d'abord de votre ville. Donc je tenais à préciser cela. On va préciser, vous étiez avec Jean-Marie Le Pen, que vous avez quitté pour rejoindre Bruno Maigret, et ensuite c'est à la suite d'une rencontre avec Marine Le Pen que vous avez décidé de soutenir Marine LePen. Voilà, c'était Oui, non, mais tout va bien. On peut revenir à la fiscalité parce que le temps tourne. On va Allez, revenir en sur 1 minute 30, votre point de vue sur la fiscalité ? Vous savez, la fiscalité est aujourd'hui trop élevée à Dunkerque et c'est récemment le quotidien local montrait que Dunkerque est parmi les 25 grandes villes de la région celle qui a le plus de dépenses publiques. Et donc, quand vous avez de la dépense, vous payez plus d'impôts puisque le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal est de 1,56. C'est-à-dire que pour des villes de la même strate, c'est-à-dire de la même population que Dunkerque, on paie 56% d'impôts de plus. Donc vous faites quoi ? Est-ce que vous êtes capable de faire mieux demain ? Parce que la question, la dette aujourd'hui, c'est 740 euros. En tout cas, on ne peut pas faire pire. On peut pas faire pire. Alors donc forcément qu'on fera mieux demain, tout simplement parce qu'on réduira la dépense publique pour la ramener au niveau de la moyenne nationale. Et donc. Et vous la réduisez comment ? Je réduis la dépense. Vous faites des coupes dans quoi ?
Déjà, faites des cérémonies, par exemple, et puis il y aura un certain nombre de départs à la retraite du personnel, on les remplacera au cas par cas, de manière ciblée, on fera un audit de tout ce qui peut doublonner entre toutes les différentes structures, en particulier entre la communauté urbaine et la ville. Je veux dire, à l'évidence, vous avez une ville et une communauté urbaine qui sont suradministrées, toutes les statistiques le montrent, ce sont les statistiques de la Direction générale des collectivités locales. On est en moyenne à entre 26 et 30% de dépenses supplémentaires à Dunkerque. Je ne vois pas ce qui le justifie. Merci beaucoup Philippe Emery. On va se retrouver à 19h, mais ceci dit, j'ai encore une question très rapide. Oui, non. Si vous êtes demain maire, est-ce que vous abandonnez votre mandat de conseiller régional et est-ce que vous allez postuler à d'autres mandats ? On verra si demain je suis maire, mais je ne vois pas pourquoi j'abandonnerais le mandat de conseiller régional que j'assume jusqu'en 2015. Merci pour la réponse. On se retrouve à 19h et là, on parlera de sécurité, des rythmes scolaires et du sport. À tout à l'heure. À tout à l'heure.